Salut tout le monde, très très urgent et très très bonne nouvelle et très mauvaise nouvelle. Je suis désolé mais c'est la vérité. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2023, la première nouvelle est une bonne nouvelle. La première nouvelle, l'armée malienne vient de faire des opérations aéroterrestres où les hélicoptères, les avions de chasse, les drones sont rentrés dans l'action. Plusieurs bases terroristes ont été anéanties. Des terroristes ont été pris en flagrant délit des réunions de préparation pour attaquer la ville de Kidal. Mes chers amis, je vais vous montrer les images. Vraiment, voilà le professionnalisme de l'armée malienne. Et l'armée burkinabé aussi a fait une grande victoire contre les forces du mal. L'armée nigérienne aussi a tapé très fort. Les forces armées de l'AES sont en train de gagner contre les terroristes. Bientôt la fin du terrorisme. Je vous garantis cela aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2023. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, le premier ministre du Mali, le premier ministre du Burkina Faso sont tous actuellement au Niger. Les grandes décisions viennent de sortir. Bientôt, la nouvelle monnaie va sortir. Bientôt, c'est la fin du franc CFA. Bientôt, mes chers amis, notre passeport biométrique. Bientôt, une banque unique pour ces trois pays. Mes chers amis, la nouvelle monnaie sera disponible dans peu de temps. Donc, voilà la mauvaise nouvelle aujourd'hui. Les criminels traîtres, valets locaux ont échoué contre le patriote capitaine Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'état contre le capitaine Ibrahim Traoré. Malheureusement pour les voyous, ça a filtré et puis ils n'ont pas pu se contrôler. Donc l'information a filtré. Les braves peuples du Burkina Faso, pays des hommes intègres, tout le monde est sorti au rond-point capitaine Ibrahim Traoré pour défendre l'honneur du Burkina Faso. Chapeau à vous et courage à vous. Ne baissez jamais les bras car l'ennemi n'oublie jamais. L'ennemi qui est en train de nous... L'ennemi qui est contre le Mali, le Burkina et le Niger ne dort pas. Hein. Cet ennemi est un sorcier qui ne dort pas même pendant la nuit. Donc restons vigilants et soutenons nos autorités. Mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Avant de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Une fois que vous rentrez, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voulez vous abonner à votre droite, c'est écrit en noir ou rouge, s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2023. L'armée malienne a bien frappé les voyous armés. Regardons cela. Pour voir les dernières opérations, des FAMA, drones et hélicoptères sont entrés en action dans la région de Kidal pour neutraliser des groupes armés terroristes. 4 frappes hier et aujourd'hui ont permis surtout de déjouer des attaques terroristes complexes. Nous retrouvons Abdoulaye Sako pour les explications. Abdoulaye Sako. Ça c'est l'hélicoptère. Des groupes armés ont effectué des tirs de mortier en direction de Kidal. Après avoir commis leur forfait et se croyant plus rapides, ils ont tenté de s'exfiltrer et de se réfugier dans leur base. On ne peut pas s'attaquer à un nid de guêpes et ne pas savoir courir. Immédiatement, ils ont été pris en chasse par un détachement FAMA qui les a détruits avant qu'ils ne s'échappent. Les vecteurs aériens rapprochent les ennemis de l'essentiel. Waouh! Ouais! Ça, c'est l'hélicoptère d'abord, les drones aussi, les avions de chasse aussi vont rentrer en action. La base des groupes terroristes, de nombreux matériels ont été détruits, dont des véhicules, des armes, des munitions et des vivres. Voilà. Toujours dans le secteur de Kidal, un pick-up équipé de matériel et quelques éléments à l'intérieur ont été frappés avec précision. Waouh! Boum! Sont partis, opération et repos éternel. Vraiment, on dit... Aucun survivant. Le professionnalisme des FAMA est passé par là. Malheureusement, ces ennemis de la paix, dans leur débandade, subissent de lourdes pertes. Et conformément à la volonté des autorités de la transition, aucune portion de terre ne sera abandonnée. Les FAMA
patrouillent au sol et dans les airs avec fierté et détermination. La preuve est là. Vers 7 heures ce matin, les FAMA ont repéré des motocyclistes qui rôdaient sur le site d'une ancienne base des groupes armés terroristes récemment investis et détruites par les FAMA. Ils caressaient certainement l'idée de récupérer d'éventuels objets précieux ou des armes enterrées quelque part dans la base. Après une patiente surveillance et un suivi minutieux, ces coursiers ont guidé les FAMA vers une autre base où se trouvait un important groupe de planificateurs qui attendaient les informations de voilà. leur équipe. Et regardez comment l'armée les a bien frappés. Ces terroristes démarrent leur réunion aussitôt. L'observation aérienne, combinée avec les renseignements obtenus par d'autres sources humaines et technologiques, a permis de conclure qu'il s'agissait d'une séance de planification en vue d'une future opération contre les FAMA et une paisible population. Voilà, vous voyez ça? Avec le vecteur aérien, pas le temps de dire que la séance est levée. Ils sont frappés sans que les éclaireurs aient le temps de faire le compte rendu de leur mission. Boum! Boum! Waouh! Ouais! Bravo les FAMA! Ils sont tous morts, tout d'un coup, par la puissance de feu de l'armée malienne. Ce n'est pas encore fini. Regardons les restes. Regardons les restes. Composé d'une quinzaine de cadres terroristes a été neutralisé, coupant ainsi court au dessein funeste de ces forces obscurantistes. Ça, c'est 15 cadres terroristes. C'est-à-dire que 15 chefs terroristes ont été neutralisés. Des opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Bravo aux forces armées maliennes. Bravo, 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 bravo. Mes chers amis, voilà les nouvelles aujourd'hui. Ça, c'est tellement bien. C'est fini pour les terroristes. Maintenant, nous allons partir au Niger, mes chers amis. Le Burkina aussi a bien chicoté les voyous là. Mes chers amis, nous allons partir au Niger. Le premier Choguel Kokala Maïga a été bien réussi par le premier Choguel Kokala Maïga. Le premier ministre du Niger, Apollinaire, avec le premier ministre du Niger, ils ont tous été réussis par le président du Niger, Général Tchani. Écoutons. Ministre des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel à Niamey, arrivé hier dans la capitale nigérienne, les chefs de gouvernement maliens et burkinabés se sont entretenus avec le général Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État nigérien. Les échanges ont naturellement porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans divers domaines. Écoutons le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, à l'issue de l'audience. Voilà, écoutons, voilà les surprises, écoutons. Et non d'insécurité, pour citer le président Tchani. Pour aboutir à cela, le président, à l'issue des échanges ou pendant les échanges, a convenu avec nous d'un certain nombre de messages apportés auprès de nos différents chefs d'État et peuples. Voilà. C'est que l'Alliance des États du Sahel est très avancée en matière de collaboration sur les questions de défense et de sécurité. Voilà. Comme je le dis souvent au Mali, chez nous, les militaires sont à près de 100% de leur travail. Voilà. Mais nos peuples doivent gagner la paix. Pour gagner la paix, nous avons besoin d'une intégration totale et complète dans tous les secteurs de développement économique et social. Voilà. Pour que les multiples richesses de notre espace, qui a près de 80 millions d'habitants, près de 2,8 millions de kilomètres carrés, et d'innombrables ressources minières non exploitées que certains auraient voulu réserver jusqu'au moment où ils en auront besoin, dans 40, 50 ans, je ne sais même pas. Ça, c'est la France. Pour que tout cela puisse être conjugué à cette volonté inébranlable des dirigeants et des peuples, pour obtenir un large développement économique et social et accéléré. Voilà. Et enfin, pour que l'ensemble des populations de l'espace du Sahel puissent travailler dignement, prendre en charge
et donner de l'emploi à l'ensemble. Mes chers amis, nous remercions les premiers Choguel Kokala Maïga. Vraiment, il y a les surprises. Je vous ai dit, bientôt, notre passeport va sortir. Bientôt, c'est la fin du franc CFA. La nouvelle monnaie va sortir bientôt. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, mais quand il y a bonne nouvelle, on doit dire. Quand il y a la mauvaise nouvelle, on doit avoir le courage de le dire. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient d'arriver au Burkina Faso. Les traîtres ont fait une tentative de coup d'État au moment où ils étaient en pleine préparation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et l'information a fuité. Voilà, on a appelé les gens. Tout le monde est parti au rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Le complot est déjoué. Mais nous restons vigilants, car la vigilance est le meilleur médicament pour ne pas tomber malade. Comme on appelle la vigilance est le meilleur médicament. Donc, restons vigilants. Et je conseille aussi les 3 présidents de l'AES de faire tout pour travailler avec leurs proches, c'est-à-dire les révolutionnaires. Il faut être très collé avec eux. Il ne faut jamais décevoir ces peuples. La France attend une petite erreur seulement pour rentrer en action. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, la France utilisait RFI et France 24 pour pousser le peuple contre son dirigeant. Ils ont fait ça, ils ont réussi. Malheureusement pour la France, avec les réseaux sociaux, les Facebook et autres là, on ne peut plus dire des choses sans pourtant amener des preuves. Donc voilà un peu les choses. Donc restons vigilants et nous conseillons aussi au président de ne pas décevoir le peuple. De ne pas prendre le pouvoir, c'est comme si c'est pour eux seuls. Il faut partager. Ça je vous dis, hein, c'est ça qui est difficile pour nous les Africains. Quand on a quelque chose, on pense que ça ne finit pas. Vladimir Poutine, bientôt 30 ans au pouvoir. Bientôt 30 ans au pouvoir pour Poutine. Parce qu'il a accepté de partager certaines choses avec ses collaborateurs, avec ses amis, avec ceux qui l'ont aidé. Ce qui est difficile pour nous les Noirs. Donc, les conseils que je donne aux 3 présidents, les erreurs des autres présidents doivent leur servir de leçon. Et voilà ce que j'ai à leur dire. Il ne faut jamais abandonner ce peuple. Il faut les entretenir. Je vous dis, il faut les entretenir. Il ne faut pas fermer la fenêtre avec eux. En Iran, ceux qui ont fait la révolution iranienne, ce sont les gardiens, les enfants qui sont sortis dans les rues de Téhéran en 1979. Ce sont ces mêmes enfants qui sont au niveau des services de renseignement. Tu ne peux pas construire une nation avec un clan que toi-même tu choisis. Ça, c'est une trahison contre ta propre, contre ton serment, contre ce que tu es en train de faire. Entre toi et Dieu, les gens qui trahissent finissent tous par être trahis. Souvent, on devient traître sans se rendre compte. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous donne la vigilance et l'intelligence de comprendre la différence entre ce qui est bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Un homme béni ne combat jamais ce qui est... Un homme qui est béni, qui a la bénédiction de ses parents, ne combat jamais ce qui est bien pour lui. Il sait ce qui est bien pour lui, il part avec. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ça, c'est un signe de malédiction. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, restons unis. Je suis d'accord avec vous. Pour le moment, je ne reproche rien. Je suis content, mais restons vigilants. Voilà ce que j'ai à dire. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toumara, les politologues. Bye bye.